Bonjour à tous et bienvenue dans notre simulateur chez Flight Experience Paris. Bienvenue Mika. Merci Florentin. Et Bienvenue à toi aussi. Merci bien. Et donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous avez peut-être déjà visionné la première qu'on avait faite sur la mise en route du Boeing 737-800. Et aujourd'hui, dans la juste continuité, on va faire un petit vol, un petit vol basique, découverte, tout en manuel. On décolle, là on est à Ibiza, il fait beau, c'est magnifique. Et donc on expliquera un petit peu comment tout ça va se passer. Vraiment pilotage basique, ça c'est l'optique. Très simple pour bien comprendre. Allez, on y va. C'est parti. Nous sommes alignés sur la piste 06 d'Ibiza. Il est temps d'y aller, Mika. C'est parti. Donc avant le décollage. Before takeoff checklist. Before takeoff checklist, effectivement. Donc flaps 5, green light. Ici, et voilà. 5 units pour le trim. Ok. Checklist. Tu pourras tamiser la lumière de ton côté. On va tamiser l'éclairage. Voilà, je relâche le frein de parking. Et donc je vais mettre la puissance en deux temps. Je vais d'abord afficher 40% de puissance. Ceci va nous garantir que ensuite les deux moteurs vont pousser de manière symétrique. Donc là j'ai 40 et je vais aller chercher 92% à peu près. Voilà. Et donc j'annonce cette take-off thrust et Florentin voilà, va mettre la main sur les gaz puisque c'est lui le commandant de bord si jamais il devait interrompre le décollage. Et en même temps il ajuste la puissance. Thrust 7. Si nécessaire. Donc on commence à avoir la vitesse, on arrive à 80 knots. Check. V1, rotate. Donc là je fais une rotation, la rotation idéale c'est 3 degrés par seconde, voilà, gear up. Et je vais chercher une assiette entre 15 et 18 en fonction du poids de l'avion pour garder V2 plus 15. Une fois en montée, je remets la main sur les gaz, parce que c'est moi qui commande l'avion. Donc deux choses importantes après le décollage, c'est tenir l'axe de piste, la vitesse et penser anticiper. Donc à la 1500 pieds, on va réduire la puissance à 80, on va dire que c'est une puissance de montée. Voilà. Et du coup je baisse un petit peu l'assiette pour garder mes V2 plus 15 matérialisés par le bug blanc. Et donc la prochaine étape ça va être l'accélération qu'on va faire à 3000 pieds. Donc on arrive à 3000, donc Florentin s'il te plaît, tu vas mettre la vitesse bug up. Allez. Voilà. Et pour accélérer je vais diminuer l'assiette vers 10 degrés. Ce qui va permettre à l'avion, sans toucher la puissance, de gagner en vitesse, dans le but de rentrer les volets. Donc on voit sur le badin, l'afficheur de vitesse, qu'on a les petits crans qui sont affichés en vert. Oui, quand voilà. Ça va bien. C'est ça. C'est bon. Voilà, donc flaps 1. Flaps 1. Et flaps up. Voilà, maintenant on va pouvoir sélectionner une vitesse un peu plus importante, 230 nœuds, c'est très bien. Et on va se mettre en virage, on va faire notre demi-tour pour aller chercher ce qu'on appelle la vente arrière. Donc on va prendre un cap vers la droite, au 242. Donc là on vire tout en montant, donc je garde une assiette à 10 et je vais m'incliner maximum à 15 degrés. 242. Donc c'est vérifié. On arrive bientôt à 5000, je commence à diminuer l'assiette pour arrêter la montée. Voilà. Et en même temps je vais réduire un peu la puissance pour ne pas dépasser mes 230 nœuds. Voilà, les 5000 on y arrive. Une fois que je suis stabilisé en altitude, je vais pouvoir augmenter mon inclinaison pour avoir un taux de virage un peu plus important. Le virage normal c'est à peu près 25 à 30 degrés maximum, avec les passagers en général. Donc pendant le virage, ce qui est important, c'est d'être bien se concentrer, donc tenir son inclinaison, c'est une chose, et faire une chose après l'autre de manière régulière.
Donc l'altitude, je suis un petit peu haut, je diminue très légèrement, hein, ça se joue au millimètre. Voilà, 5000. Hop, je resserre un petit peu l'inclinaison pour garder mes 25, parce qu'il a tendance un peu à sortir de virage tout seul. Au plus je suis incliné, au plus j'ai besoin de relever le nez, hein, d'augmenter un petit peu l'assiette. Et donc ce qui m'intéresse, c'est vers quelle direction, vers quel câble je veux aller. Donc on a dit le câble 242. Bien sûr, il va falloir anticiper la sortie du virage. Et pour cela, on applique une formule un peu empirique, hein, c'est l'inclinaison divisée par 3. Donc pour faire simple, si mettons je suis incliné à 30 degrés, divisé par 3, je dois anticiper 10 degrés avant. Donc quand je vais lire le câble 232, je vais mettre le manche à gauche pour sortir de virage. Donc c'est-à-dire maintenant, voilà, une cadence souple, hein, sinon on sort trop tôt. Et simultanément, je repousse un peu le manche aussi, puisque j'ai tiré le manche pendant le virage. Je le repousse en sortie, voilà. L'avion retrouve de la portance. Inclinaison nulle, voilà. Donc voilà Florentin, bien. Tu peux faire du coup l'after take-off procédure. Ok. S'il te plaît. Le train sur off. Auto break-off. Les packs, les bleeds. Engine start sur off. Laisse les éclairages. Et là, after take-off, checklist, donc engine bleed on, pack auto, landing gear up and off, flaps up, no light. After take-off checklist complete. Super. Et bien pour la petite branche devant arrière, l'éloignement, on va mettre le pilote automatique, donc l'histoire de pouvoir discuter tranquillement. Donc on va mettre les FD sur on. Je vais couper mon téléphone hein, parce que je vais me faire harceler par un pote pilote qui est d'ailleurs en qualification 737 en ce moment, puisqu'il a été embauché chez Jet Airfly. William, si tu nous regardes, dédicace. Voilà, j'ai engagé le pilote automatique, donc sur le FMA, hein, l'afficheur en haut, au-dessus de l'horizon artificiel, on a 3 cases. Hein, donc on lit MCP Speed, Leading Cell et Alt Hold. Donc il maintient, tu peux peut-être en parler Florentin. Absolument. Voilà, je coupais le son comme j'ai promis. MCP Speed, le MCP, mode control panel, c'est ici. Donc, quand c'est marqué MCP Speed, hein, ça régule la vitesse qui est écrite ici, indiquée ici. Voilà. Heading Select, c'est le mode suivi de cap, tout simple. Et Alt Hold, maintien de l'altitude située ici. Je vais mettre le FD. Alors, vente arrière qui va durer encore pendant une bonne dizaine de nautiques, puisque là on a passé le travers de piste, on va s'éloigner suffisamment pour... Ah oui, on va peut-être baisser même notre altitude à 3000. Ouais, on va commencer à descendre. Pour éviter d'avoir à s'éloigner trop loin, parce que 5000 pieds, il faudrait aller jusqu'à 20 nautiques, là, au moins. Ouais. Enfin, au moins, à peu près. L'interception, le but c'est d'intercepter à 10 nautiques, à 3000, quoi. Parce que la pente, hein, c'est 3 degrés. 3 degrés, 5%. Donc ça fait une perte de 300 pieds tous les nautiques, voilà. Tout à fait. Donc c'est moi qui suis, même si, alors je suis pilote en fonction, donc même si je suis sous pilote automatique, c'est moi qui continue à contrôler la trajectoire au travers du pilote automatique. Donc j'affiche 3000 ici et je vais le faire descendre en vertical speed par exemple. Donc je vais lui demander, là on a un petit écart, on a 2000 pieds à perdre, c'est pour ça que j'utilise VS et je vais lui demander un vario à 1000 pieds minutes. Donc normalement il va essayer de garder la vitesse tout en descendant à 1000 pieds minutes. C'est pour ça qu'il a réduit. Et si jamais là on voit que l'avion accélère quand même un petit peu, légèrement, si on veut empêcher ça, on va sortir les volets. On va l'empêcher d'accélérer. Absolument. Donc Florentin, volet 1, flaps 1. On fait toujours un speed check, hein, on vérifie qu'on est bien sous la vitesse minimale de sortie du volet, et qui est 250. Hein. C'est ça. Ouais. Et donc, volet sur 1. Donc là, le leading edge flap transit light s'allume, le temps que les becs et les volets de bord d'attaque sortent, hein, donc la lumière verte va confirmer qu'ils sont bien sortis, et les volets de bord de fuite sont bien à 1. Ce qui nous autorise du coup à diminuer la vitesse vers 176, 175 exactement. Alors ça j'invente rien, c'est marqué donc sur l'indicateur de vitesse, on a le petit bug 1, il suffit de mettre la vitesse correspondante. On n'a pas parlé de la vitesse d'approche minimale. Voilà, vas-y alors. Bon, donc 3 configurations de volets, 15, 30, 40, 15 si vous êtes en panne moteur,
30 ou 40. Au choix, on prend 30. La vitesse minimale, c'est 132. Voilà. Donc 132 Donc, nœuds qu'on sélectionne et que l'on place sur la ligne, donc flap speed. Et donc on rajoutera 5 nœuds parce que là il n'y a pas de vent spécialement, hein, il est dans l'axe et il y a 5 nœuds, donc on va dire que c'est négligeable. Voilà. Donc on rajoute juste la petite marge de 5. Évidemment, si vous avez 20 nœuds dans la figure, il faudra rajouter un peu plus, 10. La moitié, ouais, c'est ça. Voilà, donc dans la foulée, flaps 5, comme ça. Allez, le but, hein, c'est d'arriver à l'interception de l'axe, que ce soit en manuel, en vue, à cette distance-là, avec les volets à 5. Et la vitesse donc correspondante, qui va être un... Alors là, le contrôle nous dit par exemple, Flight Experience 556, tournez à droite, cap 0,15. Voilà, donc j'affiche le cap 0,15 sur le MCP, et on voit que l'avion tourne tout de suite. Hein. Le cap 0,15 c'est affiché. Ok, donc là en fait, la piste est orientée au 60, combien on a dit 0,62. 62, d'accord, 62. Donc normalement le contrôle aérien, hein, ils font en sorte, en vous guidant radar, de venir vous donner un dernier segment qui va être en oblique par rapport à l'axe final, avec plus ou moins d'angle. Hein. Évidemment, plus il y a d'angle, plus c'est compliqué à intercepter. Donc ils prennent parfois 30, 40 degrés, c'est tout à fait faisable pour l'avion, hein, pour anticiper la mise dans l'axe. Et donc pendant ce dernier segment, comme on est en pilote auto, eh ben, il va falloir dire à l'ordinateur qu'on veut passer en mode d'approche. C'est ça. Donc je vais le faire. Parce que l'avion est toujours en mode suivi de cap. Alors on l'enclenche au mode approche que quand on est vraiment autorisé à l'approche par le contrôleur. Bien sûr, oui, parce que normalement ils disent prenez tel cap. Voilà. Et après ils nous autorisent pour l'ILS piste 06. Donc une fois qu'ils nous autorisent pour l'ILS 06, ça veut dire qu'on va pouvoir suivre la trajectoire de l'ILS. Donc là j'appuie sur approche et du coup ça arme les sous-modes, hein, le Vorlock et le Glide Slope qui sont apparus en blanc sur le FMA. Donc comme on approche de l'axe, voilà. Dans très peu de temps, dans quelques instants, eh bien l'avion va changer de mode. Donc dans le mode latéral, hein, ici, il va permuter et il va passer en mode Vorlock en vert, et donc pour venir se caler sur le localizer de l'ILS de la piste 6. Voilà, c'est le cas. Voilà, donc à ce moment-là, quand on est sûr que bien sûr voilà, c'est marqué Vorlock, hein, il y va, on va pouvoir mettre le cap, le heading correspondant à l'axe de piste, hein, pour que ça soit cohérent bien sûr, donc le 0,62. Donc ce qu'on a, on n'a pas eu trop le temps de parler de la préparation de l'approche, mais il y a des choses importantes, donc la vitesse on en a parlé, et on règle l'auto-break, hein, je le mets sur 2. Les minima, bon là c'est vrai qu'on dérive un peu parce qu'on a dit qu'on ferait une approche à vue, on utilise un peu l'ILS. On en parlera quand même. Voilà. Il y a les minima que j'ai affichés de mon côté à 260. Voilà. Voilà, parce que sur un ILS, en gros, vous avez une altitude à laquelle il faut voir la piste obligatoirement, sinon c'est la remise de gaz. Voilà. Donc on l'entre dans le système et on a une grosse voix qui nous dit minimum. Avant c'est approaching minimum et minimum quand c'est le moment de voir la piste. Si vous ne voyez pas la piste, remise de gaz. Donc là on voit que le glide slope, on dit glide live, hein, donc dès qu'il commence à descendre, c'est là où on demande le train sur sortie, donc gear down. Alors ouais, juste pour... je vais peut-être pointer pour éviter que tu vois... Pardon. Et oui, de moyens. Gear down et dans la foulée flap 15. Voilà. Et donc tout de suite ça nous permet de réduire la vitesse vers le Buck 15. Sortie. Flap 15. Voilà. On arrive à la vitesse adéquate et c'est là que Mika va nous montrer l'étendue de ses talents d'approcheur. Voilà. Donc flaps 30, j'allais le faire tout seul d'habitude. Voilà. Et voilà. Et la vitesse finale, on avait dit 137. Donc on va déconnecter le pilote automatique, j'appuie sur le petit bouton, on entend l'alarme. J'appuie une deuxième fois pour couper l'alarme visuelle en rouge et je déconnecte les automanettes en appuyant aussi 2 fois sur les boutons sur le côté. FD sur off. Donc là on est vraiment en manuel pur. Lock et glide, donc parfaitement dans le faisceau de l'ILS.
faut faire plusieurs choses quand on fait ça. Donc il faut bien suivre l'axe de la piste. Il faut avoir une pente donc correcte, constante, à savoir, hein. là une pente 3 degrés. 3 degrés, donc avec la vitesse que tu as, Mika, ça fait un variomètre de moins 700 pieds par minute. Grosso modo, voilà, on va dire qu'on est à 140. Ouais, 140 divisé par 2, hein, 70, vous rajoutez un 0, ça fait 700. Donc c'est le taux de descente à maintenir pour garder la bonne pente. Voilà, donc. Et après, il faut vraiment faire des petites corrections, hein. Par exemple, là, je suis un petit peu au-dessus, donc je vais baisser légèrement le nez d'1 degré, même pas, pour prendre un vario supérieur à 700, à 800, 900 pieds maximum. Et je laisse venir. J'arme les aérofreins. Ouais, s'il te plaît. Ça aurait dû être fait dans la foulée. Voilà. Gear down, flap shifting, speed brake, arm. Donc on peut faire la landing checklist. Hop, un petit coup de gong. Et la landing checklist. Engine start switches continuous, speed brake armed. Landing gear, donc il faut bien sûr vérifier qu'on a toujours les 3 vertes, sinon il y a quelque chose de pas verrouillé. Et les volets sur 30 flaps 30, green light. Landing checklist complete. Donc maintenant, à vue c'est beaucoup plus facile. En IMC, donc sans visibilité, on est toujours pareil, hein. On détaillera ça, hein, quand on fera un ILS, on verra avec les cartes, on verra tout ça. Donc on se focalise sur... Voilà, donc à vue, le glide, là, à vue, tu peux regarder dehors. Voilà, je regarde dehors. Je vais surtout donc viser un point fixe sur la piste, en début de piste, qui doit rester en fait immobile, hein, dans mon champ visuel, dans mon pare-brise. Si ce point a tendance à passer plutôt en dessous de l'avion, ça veut dire qu'on est trop haut, qu'on va le dépasser. S'il a tendance à s'éloigner, ça veut dire qu'on est trop bas. Hein, voilà, donc là, moi, ça fait à peu près 3 doigts entre le tableau de bord et le seuil de piste. Donc mon regard, c'est les techniques d'aéroclub. C'est ça, voilà. Mika, il est instructeur, hein, donc ça, c'est les techniques qu'on retrouve quand qui on marche apprend bien à voler. Et ce qui est important, donc mon regard va donc passer de l'extérieur pour toujours ce point, hein, que je vise. Et chose importante, je vais regarder balayer un peu la vitesse, hein, de façon régulière pour toujours maintenir cette vitesse la plus précisément possible. Donc on a dit 137, et ajuster la puissance en fonction de mes variations d'assiette, hein. C'est-à-dire que si je pique, l'avion a tendance à accélérer, donc je vais devoir réduire la puissance. Si je cabre, inversement, il faudra rajouter de la puissance pour toujours maintenir cette vitesse constante. Donc si on était sans visibilité, hein, c'est pas encore le moment, mais ça va pas tarder. Voilà, là on arrive, on devrait voir la piste, hein, à ce moment précis, 260 pieds à peu près. Donc à l'extérieur, on voit bien les faisceaux du papy, hein, l'approche avec les phares. Voilà, je corrige jusqu'au dernier moment, on peut corriger, hein, l'axe. Voilà. Donc je commence à arrondir. À l'heure 10, je réduis les gaz. Voilà, l'avion touche la piste. Les speed brakes sont sortis. Et je mets les reverse. Les reverse, on vérifie bien que ça passe en vert et que le speed trend sur le badin, on voit la flèche qui pointe vers le bas pour nous montrer qu'on est en pleine décélération. C'est ça. Et à 60 nœuds, on arrête les reverse et on passe. Voilà, donc c'est la partie des fois un peu critique, c'est qu'il faut freiner de la même manière sur les deux pédales, hein, sinon l'avion tourne. Voilà. Bon, eh ben c'est bien tout ça. Donc on arrête l'avion, frein de parking, et voilà. Hop. Voilà. Ben voilà. Bon, ce petit tour. C'est déjà la fin de notre tour de piste, de notre deuxième vidéo tutoriel. On espère que vous aurez apprécié évidemment le contenu de cette vidéo. Donc c'était du pilotage, hein, tout simple, en mode un peu aéroclub. Voilà. Ouais, on a un peu menti, au début on a dit qu'on ferait tout en manuel et finalement oui, alors on a après utilisé un peu le pilote automatique. On a utilisé le PA histoire de pouvoir parler un peu pour combler un peu l'avant-arrière. Ouais. C'est toujours intéressant. Voilà. Donc évidemment dans nos prochaines vidéos, hein, on abordera des points qu'on a juste entrevus là, hein, c'est-à-dire des montées, les segments de montée jusqu'à croisière. On ira peut-être pas jusqu'à croisière de 30 000 pieds, mais ainsi que l'approche
ILS aussi, qui est en soi suffisamment riche de plein de choses pour qu'on fasse une seule vidéo là-dessus, hein, avec les cartes et tout le bazar. Voilà, et bien écoutez, merci à vous de nous regarder. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et Mika, eh bien je te dis à la prochaine. A plus Flo. Allez, à bientôt. Salut.